Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque, mon petit rendez-vous qui permet de faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc je voulais déjà vous dire que je regarde tous vos commentaires sous les vidéos, mais il y a certains commentaires auxquels je ne peux pas répondre par rapport au changement avec YouTube et Google+. Donc je crois, si j'ai bien compris le petit truc, si vous n'avez pas Google+, je ne peux pas répondre à vos commentaires. Donc sachez que je les regarde tous, que je les lis tous, qui me font tous plaisir. Mais il y en a toujours deux ou trois auxquels je ne peux pas répondre et ça me désole fortement. J'essaye de répondre autrement à la personne, soit sur Facebook ou sur sa page YouTube personnelle. J'espère en tout cas que vous avez tous mes messages et que voilà, vous arrivez à tous commenter, etc. Aparté fini, j'espère en tout cas que vous n'avez pas froid comme moi parce que voilà, ce matin il faisait -4, c'était le déluge. J'ai dû gratter ma voiture parce qu'il y avait de la glace dessus, c'était horrible. Donc vous vous en foutez, c'est ma vie. Donc on va commencer tout de suite mon carnet livresque. Alors, je vous laissais la dernière fois avec comme lecture en cours Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc en disant le titre, j'avais envie de dire tome 1 parce que la fin de ce roman nous laisse penser qu'il y aura peut-être une suite, mais en fait c'est un one-shot. Donc voilà, j'ai envie de crier, j'ai envie de bousculer l'auteur, j'ai envie de lui dire mais écrivez une suite, c'est pas possible. Parce que la fin, on peut pas s'arrêter là, enfin il y a encore plein de choses à découvrir, il y a encore plein de choses à voir avec notre personnage principal qui s'appelle Diane. Et ouais, j'ai envie de lire la suite quoi. En plus il y a écrit fin avec un point d'interrogation. Donc tout laisse penser, tout laisse croire qu'il y aura peut-être une suite, mais ce ne sera pas le cas. En tout cas, je vais engueuler l'auteur au salon du livre, ça c'est sûr. En ce qui concerne l'histoire, on va rencontrer Diane, qui est dans une genre de manifestation à Paris, avec un ami elle qui s'appelle Léo. Et en fait, c'est une manifestation contre le gouvernement, contre la société consumériste, société de consommation qu'on a nous actuellement. Et ils vont prôner en fait les vertus écologiques des verts, etc. Donc pour sauver la planète, l'environnement, pour faire cesser la pollution, etc. Et en fait, on va connaître l'histoire de Diane, qui a eu une sœur jumelle qui s'appelle Clara. Et tous ensemble vont prôner un monde pour Clara, justement. Un monde sans pollution, un monde où la planète sera sauvée. Et où Gaïa va être prônée, donc c'est en gros, pardon, la déesse de l'environnement pour protéger la Terre, etc. Et donc tout part de là. Et Diane va recevoir une balle anti-émeute dans la tête, il me semble. Et elle va tomber dans le coma. Et je vous ne dis pas la suite, voilà. Ça va s'arrêter là, et ça c'est juste le premier chapitre en fait. Mais ça donne quand même envie de continuer. Voilà, donc le personnage de Diane est très attachant. On va faire le chemin avec elle. On va voir à travers ses yeux, même si la narration est à la troisième personne. Chose qui amène un petit plus à l'histoire, parce qu'on va connaître le point de vue de Diane, le point de vue de Léo, et d'autres points de vue qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc Diane est très intéressant, elle est très attachante. On va découvrir avec elle la nouvelle société qu'a pu construire ceux qui prônent Gaïa comme déesse, entre guillemets. Et voilà, c'est très intéressant. Le début est un petit peu lent. Pour ma part, je l'ai trouvé un petit peu lent. Parce qu'on va apprendre toutes les nouvelles règles, le nouveau contexte, toute la nouvelle société, le gouvernement, etc. On va apprendre que Diane a une place très importante dans cette nouvelle société. Et il y a des choses qui m'ont profondément choqué par rapport à ce que l'auteur a voulu mettre en place. Alors ça rentre complètement dans son livre, mais il y a des choses, des idées qu'il a voulu mettre en avant dans la nouvelle société qui m'ont profondément choqué, voilà. Des choses que je ne tolère pas, et il y a des choses que je ne conçois pas. Et voilà, ça m'a interpellé, et je pense que le but de ce roman, c'est d'interpeller les gens, de faire
passer des messages concernant l'environnement, concernant notre société, concernant notre mode de consommation. Et ça a très bien marché avec moi. Voilà. En plus, la plume de Jean-Luc Margastel est très agréable. Il a une manière de construire ses phrases, une manière très à lui, très personnelle. Il fait beaucoup de figures de style avec des métaphores, des comparaisons. C'est très imagé, j'ai adoré ça. Les descriptions sont comment dire, très intéressantes. C'est comme, franchement, je me suis vu dans le roman, je me suis vu avec Diane, je me suis vu avec Léo. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je lui ai mis une très bonne note. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma chronique critique qui est disponible sur le blog. Mais voilà, c'est un très bon roman qui monte crescendo au fil des pages. Et moi, je vous le conseille tout simplement. Voilà, si vous voulez passer un bon moment avec une bonne plume, de bons personnages, une bonne histoire qui fait passer des messages, moi j'ai adoré. Donc voilà, allez-y si vous voulez le lire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Balfire, Cercle de Sang de Kate Tiernan, publié aux éditions du MAS Collection MSK, tout ça groupé JC Lattès. Peu de couverture maintenant. Donc second tome, j'avais beaucoup aimé le premier tome, malgré qu'il y ait eu quelques petites lenteurs et qu'il ne se passe pas quelque chose de vraiment significatif au fil du roman. Mais ce second tome est vraiment, je pense, au-dessus du premier. D'abord parce que il y a plus de magie. J'avais reproché à l'auteur qu'il n'y ait pas assez de magie dans son premier tome. Dans le second tome, elle est plus exploitée, plus mise en avant, et j'ai apprécié d'autant plus ce côté-là. Surtout que voilà, on est au cœur d'une intrigue avec des sorcières, donc voilà, la magie fait partie même de l'intrigue principale. Ensuite, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages principaux que sont Thaïs et Clio. J'ai toujours ma petite préférence pour Thaïs, parce que voilà, elle connaît pas encore l'étendue de ses pouvoirs. On nous dit des choses dans l'histoire qui nous font réfléchir par rapport à elle, par rapport à ses pouvoirs, par rapport à ce qu'elle peut être dans l'histoire. Et voilà, j'ai adoré son évolution par rapport au récit. Elle évolue plus que Clio, ce qui est normal. On apprend plus de choses sur elle aussi. Et voilà, enfin, c'est très très bien construit. Ce qui m'a un petit peu dérangé par ailleurs, c'est que l'auteur ressasse 100 fois les mêmes choses par rapport à la romance. Voilà, il s'est passé quelque chose dans le tome 1 que je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il s'est passé quelque chose de significatif par rapport à la romance. Et dans ce tome 2, on va ressasser, ressasser, ressasser encore et toujours cet événement-là. Et je me suis dit, c'est bon, on a compris ce qui s'était passé, il faut que les filles, elles passent à autre chose maintenant dans l'histoire. Voilà, il faut qu'elles avancent. Et elles avancent un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, hein. Mais il y a encore les petites pensées qui sont encore là dans leur petite tête et je me dis non, vas-y, voilà quoi, avance. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'a un peu dérangé. Après, il se passe certaines choses, mais l'intrigue en elle-même principale qui nous suit depuis le tome 1 n'avance pas des masses non plus. Je pensais qu'à la fin ça allait un peu changer, qu'on allait apprendre beaucoup plus de choses, mais en fait pas trop, pas tellement. Voilà, il se passe quelque chose à la fin, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc du coup je suis un petit peu déçu, mais après dans l'ensemble ça reste un très bon second tome, pardon. Deux bons premiers tomes qui font démarrer une bonne série, je pense. Voilà, après ce sont de bons personnages qui sont attachants, la plume de l'auteur est toujours aussi... Enfin moi j'adore la plume de l'auteur, Kate Tiernan a une plume vraiment superbe. J'adore ses descriptions, j'adore ce qu'elle peut nous raconter. Les cercles de magie, moi je m'y croirais à chaque fois, franchement. Elle a cette capacité à nous décrire les choses, à nous décrire son univers qui, moi, m'ont toujours plu et qui me plaisent encore. Donc voilà, je ne peux que vous recommander encore une fois de lire les ouvrages de Kate Tiernan, ce qui concerne Wicca, Immortel et maintenant Balfire. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai fini hier soir sur la Kobo Everyday, le tome 0.5 Six Earlier Day de David Levitan. Que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Voilà, donc je suis novice en lecture VO, lecture anglais, mais j'ai réussi à lire en entier ces 37 pages de lecture numérique. Je suis assez fier de moi, dans un sens, et encore plus fier de moi parce que j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris ce que voulait nous faire passer l'auteur, j'ai adoré sa plume. Voilà, on va suivre A, le personnage qui s'appelle A en fait, qui tous les jours va changer de corps. Donc par contre, on ne sait pas si c'est une fille, on ne sait pas si c'est un garçon. Voilà, A est un garçon et une fille à la fois, je pense. Mais ce qui est bien, c'est que on a ses pensées propres, ce qu'il pense. On voit à travers ses pensées qu'il est assez troublé, assez perdu dans ses changements de corps, etc. On sent qu'il aurait aimé avoir son propre corps à lui, ses propres pensées, pas être à la merci de ce que peuvent ressentir euh, les gens dans lesquels il est transporté en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous m'avez compris. Et David Levitan a une plume vraiment géniale. Des fois, je m'arrêtais plus de lire. Et puis, bon, avec mon vocabulaire un petit peu limité, donc il fallait que je traduise certains mots pour pas être perdu. Mais franchement, ça se lit super bien. C'est pas tellement compliqué. Il y a juste voilà, quelques mots de vocabulaire parce qu'on n'a pas vraiment appris au lycée ou au collège certains mots, quoi. Mais sinon, voilà, après, l'auteur va aussi nous faire passer quelques messages et il soulève quelques problèmes de société voilà, qui sont aussi actuels en 2013. Voilà, problèmes d'amour, problèmes d'amitié, problèmes fraternels, problèmes de famille, etc. Donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille encore une fois. Et puis, surtout si vous voulez vous lancer dans la VO parce que c'est court, c'est assez facile à comprendre. Et si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, en ce qui concerne ma lecture en cours, je vais commencer cet après-midi après avoir publié la vidéo Quitter le monde de Douglas Kennedy, publié aux éditions Pocket. J'avais dit que je le sortirais ce mois-ci, c'est chose faite. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire avant la fin du mois, mais bon, c'est pas grave, parce qu'il est assez long quand même, presque 700 pages. Mais j'espère que ça va me plaire. Et voilà, Claudia va un peu m'épauler dans cette lecture, parce que j'ai un peu peur des 200 premières pages, parce que c'est descriptif quand même, elle a pu me le dire. Donc elle va m'épauler, je vais un peu lui dire ce que je ressens vis-à-vis de cette lecture. Parce qu'elle aimerait que j'aime justement, parce que c'est son livre de tous les temps de Douglas Kennedy, et elle aimerait que j'apprécie cette lecture, donc voilà. Donc ma lecture en cours, Quitter le monde de Douglas Kennedy. Et ensuite, je compte lire aussi Revenant, le tome 2, Que la mort nous sépare, de Amy Plum, publié aux éditions Milan, collection Macadam. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré la romance toute mignonne qu'avait pu mettre en place l'auteur concernant Kate et Vincent. Voilà. Et j'avais aussi aimé qu'on soit justement à Paris, qu'on connaisse cette ville, enfin personnellement que je la connaisse un tout petit peu, parce que j'y suis allé que 2 fois, mais bon. Voilà, c'est toujours plaisant d'avoir des histoires qui se déroulent en France. Et voilà, enfin j'ai hâte de me replonger dans ce second tome. J'espère qu'il me plaira tout autant que le tome 1. Voilà. Voilà, je vous montre pas de troisième lecture parce que je ne sais pas vraiment quoi choisir. J'ai une lecture en tête que j'ai amenée à Aix, mais je sais pas trop si je lirai ça. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce rendez-vous du Mon Carnet Livresse vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager vos lectures du moment, vos lectures que vous avez lues précédemment ou que vous comptez lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu Quitter le monde ou si vous avez lu le tome 2 des Revenants. Ça me fera plaisir de répondre à vos commentaires et à vos impressions. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, passez de très belles lectures et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.